content de vous accueillir ce matin. Désolé pour ce délai de problème technique, mais c'est en grande partie réglé. Amen. Amen. J'aimerais qu'on tourne tout de suite dans la parole de Dieu. On va lire Jean au chapitre 16, le verset 7 et 8. Jean, chapitre 16, versets 7 et 8. Non, quand on lit, Jean chapitre 16, on lit au verset 7. Cependant, c'est Jésus ici qui parle évidemment, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Prions ensemble pour commencer. Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Mais toi-même, Seigneur Dieu, tu nous as envoyés, après ton départ, tu nous as envoyé la personne de ton Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, plus que jamais, nous reconnaissons combien nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Combien nous avons besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta présence avec nous par ton Saint-Esprit pour être conduit par toi. Combien nous avons besoin de ta présence par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour être revêtus de ta puissance, Seigneur, et combien nous avons besoin de ton Saint-Esprit présent avec nous, Seigneur, pleinement avec nous, Seigneur, pour nous laisser être conduits et dirigés par toi, Seigneur. Seigneur, que ton bon esprit soit maintenant sur chacun de nous. Que ton bon esprit, Seigneur Dieu, l'onction de ton esprit qui enseigne et qui nous rappelle tout qui vient de toi et les nouvelles choses que tu veux nous apporter pour nous dans nos vies, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs aussi à être enseignés par toi, à être conduits par toi, à être dirigés par toi, Seigneur Dieu, afin que nous puissions marcher avec toi dans ce monde, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur Dieu, connaître cette puissance dont tu veux toi-même nous revêtir pour être des ouvriers avec toi, Seigneur Dieu, et pour participer à ton œuvre comme toi-même tu l'as fait quand tu étais présent ici-bas dans ce monde, Seigneur. Je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, quand l'esprit est absent. Dans Acte 19, on lit au verset 2, concernant les disciples d'Éphèse. Les disciples d'Éphèse se sont fait demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors vous savez, le Seigneur Jésus a donné naissance à son Église comment? Il a donné naissance à son Église en faisant descendre son esprit sur ses disciples sous la forme d'un vent violent. Amen. On se souvient de l'histoire de la Pentecôte? Amen. Alors l'appel du Seigneur de partager la bonne nouvelle du salut, l'appel du Seigneur de faire de toutes les nations des disciples, ne put s'accomplir que par la puissance et que par la direction du Saint-Esprit. Amen. Vous vous souvenez ce que les apôtres ont fait après que Jésus soit mort? Ils se sont en allés à la pêche. Hein? Mais Jésus a dû les ramener, les rappeler à l'ordre, et Jésus leur a dit qu'il était pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et qu'ils seraient les témoins de Jésus. Amen. Jésus n'est plus là sur terre, mais nous sommes là, et nous devons être là, remplis du Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus sur terre. Dans Acte 17, au verset 6, nous voyons que les disciples étaient vus comme des gens qui ont bouleversé le monde. On peut lire ici à l'écran. Ils traînaient Jésus et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ça se passe à Éphèse, en criant,
ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici jusqu'à nous. Est-ce que des gens à Saint-Malachie l'ont dit qu'on avait bouleversé la ville? Ça s'en vient. Même pas à mon livre. Même pas à mon livre. Hein? Alors, les disciples de Jésus qui se laissaient conduire par le Saint-Esprit pour partager l'évangile du salut bouleversaient le monde partout où ils allaient. Partout où ils allaient. L'Église qui venait de naître du Saint-Esprit n'était pas avant tout un groupe de chrétiens qui étudiaient la parole de semaine en semaine, mais ils étaient des chrétiens qui, poussés par le Saint-Esprit, ont bouleversé le monde entier. Amen. Alors, la manière que nous pouvons nous attendre de voir la puissance du Saint-Esprit se manifester dans nos vies peut parfois nous surprendre. Ça peut nous surprendre parfois. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous dans toute sa plénitude, cette expérience peut se révéler même parfois bien différente de ce que nous pouvions imaginer. Bien différente quelquefois. En ce qui concerne notre compréhension de la puissance de Dieu, nous nous arrêtons souvent sur toutes sortes de questions. Par exemple, on se questionne sur le parler en langue. On se demande s'il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Mais dans tous ces questionnements-là qu'on peut avoir, nous sommes au moins tous d'accord. Tous les chrétiens sont d'accord sur une même vérité. Et c'est quoi cette vérité-là? C'est une vérité qui nous concerne tous. Et de quelle vérité on parle? Cette vérité, c'est que Dieu désire demeurer au milieu de ses enfants et manifester sa présence à travers eux. Amen. C'est la vérité de Dieu. J.B. Griard, dans son livre qui s'intitule « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille », ce livre a comme sous-titre « L'Esprit en nous ». Ça parle spécifiquement de l'importance du Saint-Esprit. M. Griard, dans son livre, il cite Francis Chan qui dit « Nous constatons tous qu'il y a des problèmes dans l'Église. Mais plutôt que d'un autre livre qui les mette en évidence, nous avons besoin de foi pour croire que la solution est à la portée de main et qu'elle se trouve dans une personne. Dans le pasteur? Non. Dans qui? Dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé. Alors, pour voir la puissance de Dieu se manifester à travers nous, pour voir ce monde être bouleversé, l'emphase doit être quoi? L'emphase doit être de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Pas juste faire l'expérience une fois, puis après ça, on oublie ça le restant de notre vie chrétienne. Être constamment rempli du Saint-Esprit. Et on voit combien dans le livre des Actes, les apôtres eux-mêmes ont eu plus qu'une Pentecôte dans leur vie. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur eux, mais quand Pierre et les autres ont rencontré de l'adversité dans leur vie, on voit plus loin dans le livre des Actes qu'ils ont à nouveau prié le Seigneur et qu'il fut à nouveau rempli du Saint-Esprit et que ça s'est passé comme au jour de la Pentecôte. Alors, ce n'est pas juste l'expérience d'une fois dans nos vies, ça, d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est une expérience qui doit se renouveler constamment, à chaque jour de nos vies, constamment, de jour en jour dans nos vies, pour être revêtus de cette puissance de l'Esprit de Dieu qui va faire que nous pourrons bouleverser le monde. C'est un peu comme notre automobile. Même qu'elle soit à batterie, ou bien donc qu'elle soit à gaz. Quand le réservoir est vide, il faut se reconnecter ou il faut refaire le plein. N'est-ce pas? C'est la même chose en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Alors, où c'est que je t'ai rendu avec tout ça, là? Il nous faut donc cesser de nous attarder à chercher des réponses à tous nos questionnements sur la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeurera même toujours énigmatique pour nous. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Puis encore plus, parce qu'il est invisible. N'est-ce pas?
Dans Jean, au chapitre 3, dans le verset 8, dans la première partie du verset 8, Jésus a dit du Saint-Esprit que le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient puis ni où il va. Ça va toujours demeurer énigmatique pour nous. Le fait d'être habité du Saint-Esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, le fait que Dieu, par son Saint-Esprit, peut canaliser sa puissance à travers nous. Toujours. Alors, plutôt que d'essayer de tout comprendre, nous devons donc plutôt nous concentrer à rechercher, à être remplis du Saint-Esprit et à s'attendre de l'être par la foi. Point à la ligne. Dans Acte 1, dans le verset 4 et 5, juste avant son départ pour le ciel, Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Nous nous attachons trop souvent à des questions secondaires concernant la puissance de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Mais lorsque nous expérimentons la plénitude du Saint-Esprit, la chose qui devient évidente pour chacun, c'est que sa présence en nous est une présence qui est bien réelle. Et ça devient évident au moment où on sent la plénitude du Saint-Esprit sur nous, en nous. Alors, lorsque Jésus a dit à ses disciples d'attendre la promesse d'être baptisés du Saint-Esprit, Jésus ne nous a pas donné de détails concernant l'accomplissement de cette promesse. Vrai? Il nous a-tu dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez crier en langue? Non. Il nous a-tu dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis il va y avoir des langues de feu au-dessus de vous? Non. Il n'a donné aucun détail. La seule chose qu'il dit, c'est que vous allez recevoir une puissance de Dieu lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Point à la ligne. Et lorsqu'il fut rempli de l'Esprit au jour de la Pentecôte, comme aussi d'ailleurs dans toutes les autres histoires qu'on trouve dans le livre des Actes, tous se sont mis à parler en langue sans se questionner même sur ce qui leur arrivait. Comme si, même si Jésus n'avait pas parlé, c'était comme si c'était normal pour eux. Mais, dans chacun de ces événements, tous ces événements qu'on trouve dans le livre des Actes à plusieurs reprises, où ce qu'on voit que les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit de Dieu en eux était évidente. Et non seulement évidente pour eux-mêmes, mais était même évidente pour ceux ou les autres qui les entendaient parler en d'autres langues. Autant pour le jour de la Pentecôte que pour toutes les autres histoires des disciples. Des disciples même à Éphèse et des autres histoires qu'on trouve dans le livre des Actes. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Personnellement, moi, j'ai été rempli de l'Esprit avant de parler en langue. Laissez-moi aller plus loin avant de lancer des roches. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avant de parler en langue. Mon problème a été que je cherchais le parler en langue plutôt que de chercher à connaître pleinement la présence du Saint-Esprit en moi. Vous savez, bon, peut-être en choquer quelqu'un, mais on peut être dans la pleine présence du Saint-Esprit sans pour autant parler en langue, comme on peut tout aussi bien parler en langue sans être dans la pleine présence du Saint-Esprit. Il est biblique de croire que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Donald G, qu'on a appelé le père du pentecôtiste, un théologien britannique. Celui qu'on a appelé le père du pentecôtiste, on l'a appelé le père du pentecôtiste parce que c'est lui qui a vraiment mis sur papier, théologiquement, scripturairement, tout ce qui concernait les expériences pentecôtistes qu'on pouvait vivre. Et dans ces écrits qu'on retrouve dans le livre de David Womack, qui s'intitule « L'expérience de la Pentecôte »,
et qui a comme sous-titre, c'est important, la doctrine face à l'expérience. En parlant de son expérience dans ce livre-là, Donald G., en parlant de son expérience du baptême du Saint-Esprit, Donald G. dit que, écoutez bien ce qu'il dit, « Je n'ai assisté à aucune manifestation immédiate. » Ça, il parle de son baptême du Saint-Esprit initial, la première fois. « Je n'ai assisté à aucune manifestation immédiate. Mais je suis rentré à la maison suprêmement heureux quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit par la foi. » Mais il n'y a pas eu de parole en langue, pas eu aucune manifestation d'aucune sorte. Sauf qu'il s'est trouvé suprêmement heureux et il savait qu'il était rempli pleinement du Saint-Esprit. Alors, c'est Donald G. ici qui parle, celui que l'on a appelé le père du pentecôtisme. Il ne faut pas oublier ça. Donald G. croyait qu'il est doctrinalement biblique de croire que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et il dit donc par la suite, écoutez ce qu'il dit par la suite, suite à sa première expérience où il n'avait pas parlé en langue. Il dit, « Cependant, j'ai réalisé de la manière la plus claire que l'expérience incluait une manifestation scripturaire de l'Esprit, comme dans le livre des Actes. » Alors, il manquait quoi de son expérience? N'est-ce pas? Il dit, « Puis, un soir, tandis que je priais, et que je ne trouvais aucun mot anglais pour exprimer de manière adéquate la plénitude débordante de mon âme, je me suis retrouvé en train d'exprimer des mots dans une nouvelle langue. » Amen. Il a fini par la connaître, la pleine expérience de la plénitude du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Et vous savez, ma propre expérience du baptême dans le Saint-Esprit a été très semblable à celle de Donald G., mais peut-être pas pour les mêmes raisons, par contre. C'est d'ailleurs à cause de ça que c'est semblable à la mienne, que j'ai été frappé par ses écrits. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah! » Parce que moi, je n'osais même pas parler de ça à personne. Hey, j'étais sûr que le Saint-Esprit était sur moi, puis je ne parlais pas en langue. Jamais j'osais parler de ça à d'autres pentecôtistes. Ils vont me dire que je ne suis pas scripturaire. Amen. Alors, comment est-il possible de dire que l'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans avoir encore parlé en langue? Personnellement, moi, je vois qu'il peut y avoir deux raisons pour lesquelles nous pouvons expérimenter la plénitude du Saint-Esprit en nous, sans pour autant se retrouver en train de nous exprimer en langue. Je dois avouer que ces deux raisons ne nous sont pas données comme telles scripturairement dans la Bible, mais qu'elles découlent d'expériences qui, elles, ont des fondements bibliques. D'accord? Alors, premièrement, nous pouvons faire l'expérience d'une pleine présence du Saint-Esprit sans manifester le don des langues, simplement par ignorance, comme ça a été le cas de Donald G., qui, juste par la suite, a été convaincu que ça devait venir avec le parler en langue. Amen. Suite à son baptême du Saint-Esprit, Donald G. a dit « Cependant, j'ai réalisé de la manière la plus claire que l'expérience incluait une manifestation scripturale de l'Esprit, comme dans le livre des Actes. » Alors, on ne parle pas ici d'un manque de foi de la part de Donald G. On ne parle pas non plus ici d'un manque d'obéissance à Dieu, mais même plutôt d'un désir. Donald G. avait un désir de faire une expérience qui soit authentiquement biblique en ce qui concernait le baptême du Saint-Esprit qu'il désirait faire. Alors, je vais peut-être vous choquer encore certains ici, mais vous savez, on dit souvent que les pentecôtistes sont plus des gens de l'expérience que des gens de la parole. Vrai? Hein? On entend ça un peu partout. Mais, si l'on réfléchit à l'expérience de Donald G., on se rend compte que c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Parce que Donald G., qui est un pentecôtiste, qu'on a appelé même le père du pentecôtisme, a fait l'expérience d'une plénitude du Saint-Esprit, mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il dit non, il manque de quoi là? C'est pas scripturaire ça. Tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit
ont parlé en langue. Amen. Est-ce qu'on peut dire qu'on a été baptisé du Saint-Esprit si on n'est pas parlé en langue? On a peut-être connu la plénitude du Saint-Esprit en nous. Mais est-ce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit au sens que Jésus en a parlé pour être revêtu de cette puissance de Dieu, que Jésus, la raison pour laquelle Jésus a dit d'attendre d'être baptisé du Saint-Esprit? Alors, on peut plutôt dire que les gens qui prétendent être baptisés du Saint-Esprit, comme Donald G. a dit qu'il a été avant qu'il ait manifesté le don des langues, que ces gens sont des gens de l'expérience plutôt que des gens de la parole. Parce qu'ils disent, oui, je l'ai senti, le Saint-Esprit est là, mais je ne vais pas parler en langue. Donc, le parler en langue, ce n'est pas un signe scriptural. Dans la Bible, on voit que, scripturairement parlant, tous ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit finissaient par parler. Et contrairement à d'autres dons, ils n'étaient pas nécessairement, même si quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit parlant en langue, ils n'opéraient pas nécessairement tous les autres dons du Saint-Esprit. Mais tous avaient au moins de parole. Amen. Dans la parole de Dieu, dans chacune des histoires qui nous rapportent une expérience du baptême du Saint-Esprit, nous pouvons tous voir clairement, sans tordre des Écritures ni leur interprétation, que ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit parlaient tous en d'autres langues. D'ailleurs, Paul dit « J'aimerais que vous parliez tous en langue ». Et il y a des raisons pour ça, mais on ne les verra pas ce matin. Deuxièmement, nous pouvons faire l'expérience d'une pleine présence du Saint-Esprit sans manifester le don des langues, simplement par manque d'abandon au Saint-Esprit pour nous laisser conduire par lui. Par manque d'abandon au Saint-Esprit. Juste avant de se retrouver en train d'exprimer des mots dans une nouvelle langue, Donald G. nous parle de l'état d'âme dans lequel il se trouvait quand il dit « Je ne trouvais aucun mot anglais pour exprimer de manière adéquate la plénitude débordante de mon âme. » Alors vous savez, moi je crois que Donald G. était sûrement un homme qui était sensible, il était sûrement un homme qui était obéissant au Saint-Esprit. Personnellement, comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque je cherchais moi-même le baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit, je ne cherchais pas la pleine présence de Dieu. Non. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais simplement sa puissance. Je cherchais plutôt sa puissance. Et comme je le comprenais avant d'être moi-même baptisé en langue, le parler en langue était pour moi comme une puissance que Dieu manifesterait à travers moi. Alors, quand j'ai fait ma première expérience du parler en langue, j'étais assis à la table de la cuisine, chez nous à la maison. Mon épouse sourit parce qu'elle était là présente. Elle était déjà baptisée du Saint-Esprit avec le parler en langue. Et puis, j'étais assis à la table de la cuisine. Je priais, je demandais au Seigneur de me baptiser de son Saint-Esprit. Et comme pour Donald G., j'ai d'abord ressenti la pleine présence de Dieu par son Esprit en moi. Je l'ai vraiment senti, c'était tellement évident. Il était là en moi, puis il était là pleinement. Alors j'ai dit à mon épouse, je sens que le Saint-Esprit est là pleinement en moi. Mais, comment se fait-il que je ne parle pas en langue? Moi, je croyais que le Saint-Esprit allait s'emparer de mes lèvres, s'emparer de ma langue, puis parler même pour moi. Pour moi, c'est ce que je comprenais, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui se manifesterait à travers moi. Et mon épouse m'a dit, si tu sens pleinement l'Esprit comme ça, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'as seulement qu'à dire les mots que le Saint-Esprit donne à ton esprit. Je venais de réaliser que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le dirait pour moi, mais que c'est moi qu'il fallait qu'il dise les mots. La puissance de Dieu, elle se manifeste à travers moi, pas en passant par-dessus moi. Amen. Et
effectivement, j'ai commencé à prononcer le mot que le Saint-Esprit me donnait dans mes pensées, dans mon esprit, puis l'autre mot et tous les autres mots qui me venaient de l'Esprit, du Saint-Esprit en mon esprit, et je me suis mis ainsi à parler en d'autres langues, comme la parole de Dieu en parle. Exactement comme la parole de Dieu en parle. Aujourd'hui, je n'ai même plus à penser quel mot que le Saint-Esprit me dit. C'est un peu comme quand on parle. On sait que quand on a appris à parler dans notre langue maternelle, on n'a même pas besoin de penser au mot qu'on va dire pour le dire. On dit parce que ça fait partie de notre nature à un moment donné. Et c'est la même chose concernant la plénitude du Saint-Esprit en nous. On vient à un moment donné qu'on n'a même plus besoin d'y penser, puis on parle en langue même sans y penser. Amen. Ceux qui parlent une deuxième langue, qui sont bilingues, pour la plupart, disent tous qu'en ce qui concerne leur deuxième langue, qu'ils ont besoin de penser à ce qu'ils veulent dire avant de le dire, de savoir dans quel mot ils vont dire dans une autre langue. Amen. Dans Acte 1:8, juste avant son ascension au ciel, Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, notre assurance, la parole de Dieu, est notre ignorance de la parole de Dieu est l'une des choses qui peut nous empêcher de manifester la puissance du Saint-Esprit que Dieu veut manifester à travers nous. Comme pour notre salut en Jésus, la foi est l'élément essentiel pour faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. On lit dans Jean chapitre 7, verset 38. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et la parole de Dieu nous dit au verset suivant, au verset 39 de Jean 7, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas été encore donné, n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors, quand Jésus a dit à ses disciples d'attendre pour recevoir ce que le Père leur avait promis et qu'ils devaient être baptisés du Saint-Esprit, les disciples ont cherché cette promesse de Dieu et ils l'ont attendue. Ils l'ont attendue avec foi et dans la prière. Amen. Ils n'ont pas essayé de comprendre pourquoi il n'avait pas de suite. Ils n'ont pas essayé de répondre à tous les questionnements qui pouvaient leur venir à l'esprit ou que le diable pouvait lui suggérer pour attendre et attendre avec foi dans la prière de le recevoir. Amen. Lorsqu'on est revenu dans l'histoire de l'Église, lorsqu'on est revenu à l'importance de rechercher le baptême du Saint-Esprit, savez-vous comment on l'a redécouvert? On a redécouvert ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. On a redécouvert qu'on devait être baptisé du Saint-Esprit. On l'a redécouvert en questionnant ce que la parole de Dieu en disait dans le livre des Actes. Alors, pour les croyants de l'Église du livre des Actes, ce n'était pas difficile pour eux d'avoir une foi qui venait de la parole. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'eux avaient au jour de la Pentecôte et l'interprétation qu'ils avaient du baptême du Saint-Esprit leur venait de Jésus lui-même qui venait à peine les quitter. Mais nous, là, en tant qu'Église, siècle après siècle, année après année, on est venu à un moment donné qu'à tordre ces enseignements-là de Jésus. On est venu à un moment donné qu'à oublier ces enseignements-là de Jésus, au point où, à un moment donné, on a dû redécouvrir le baptême du Saint-Esprit. Le réveil qui s'est passé à Azusa en 1908
n'est pas venu comme ça dans les airs. Il est venu du fait qu'à un moment donné, il y a des chrétiens qui se sont questionnés et qui ont dit « Hey, comment ça se fait qu'on ne bouleverse pas le monde, nous autres? » Et ils se sont mis à relire le livre des Actes et ont redécouvert qu'ils avaient besoin de rechercher et d'attendre la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Et effectivement, quand ils sont mis à prier avec foi pour attendre le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence des langues, comme ils pouvaient le voir dans le livre des Actes, ils ont été revêtus de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Une puissance qui a fait que l'Église s'est divisée en deux par la suite. Ceux qui ont voulu, qui manquaient de foi ou qui tordaient la parole de Dieu à cause de leur manque de foi, et ceux qui croyaient à la parole de Dieu et qui s'attendaient à être baptisés vraiment du Saint-Esprit, comme les Écritures nous l'enseignent. Amen. Dans Acte 19, au verset 2, lorsque les disciples d'Éphèse se sont fait demander « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » C'est un peu l'état dans lequel se trouvait l'Église au moment où il y a eu les réveils à Azusa, où on a redécouvert le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, de nos jours, on peut avoir appris que le Saint-Esprit habite en nous au moment de notre conversion. On peut avoir appris qu'il demeure en nous et qu'il nous sanctifie d'une certaine façon. Mais avons-nous appris à le rechercher et à l'attendre avec foi, comme on le voit des premiers disciples dans le livre des Actes? Est-ce qu'on l'a appris? Est-ce que toutes les églises enseignent? Non, désolé. Est-ce que nous apprenons à nous laisser conduire et à nous laisser être dirigés par lui? Sommes-nous à son écoute pour être attentifs à ce que le Saint-Esprit peut donner à notre esprit? Ça aussi, ça fait partie d'être dirigé par l'Esprit. Ça aussi, ça fait partie de la direction et de la puissance de Dieu pour nous conduire de manière à ce qu'on bouleverse le monde autour de nous. Amen. Connaissez celui qu'on a appelé M. Pentecôte. Donadi était appelé le père du pentecôtisme. Mais il y avait aussi, c'est quoi, David? Oui, Casson? Non. David Duplessis. David Duplessis qu'on a appelé M. Pentecôte. Pourquoi qu'on l'appelait M. Pentecôte? Parce que cet homme était arrivé à un point dans sa vie où il se laissait drôlement conduire par le Saint-Esprit dans sa vie, où il étonnait tout le monde. Et à un moment donné, M. David Duplessis a été invité à parler dans un collège biblique. Et les étudiants lui ont demandé, « Monsieur Duplessis, comment que vous faites pour pouvoir vous laisser conduire par le Saint-Esprit comme ça? » Ben, il dit, c'est pas compliqué. C'est que je crois à la parole de Dieu. Tu vois, mais comment ça se passe? Ben, c'est pas compliqué. Jésus nous a dit que le Saint-Esprit viendrait pleinement en nous. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Alors, quand que je prie le Seigneur pour une chose, puis qu'il y a une idée qui me vient à mon esprit, ben, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me répond. Il est pleinement là, en moi. Alors, je suis attentif aux pensées qui me viennent à l'esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui me parle, puis c'est un esprit qui me parle par mes pensées. Mais il faut bien s'assurer d'être selon l'Esprit de Dieu. Amen. Pas plus compliqué que ça. Vous avez un problème dans votre vie? Priez d'être rempli du Saint-Esprit, puis priez que le Saint-Esprit vous donne une solution à votre problème. Mais la première pensée qui va vous venir à l'esprit, ça va être votre solution à votre problème. Mais le problème, c'est qu'on est bien plus souvent à l'écoute de nos propres sentiments, puis de nos émotions, et de notre propre chair, qu'on peut être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit peut dire à nos pensées tant qu'on est rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est là, malheureusement, notre combat, qui est un combat de foi. C'est là, malheureusement, notre combat.
qui est aussi un combat de persévérance dans la foi, de savoir attendre et reconnaître la présence du Saint-Esprit en nous pour savoir quand c'est lui qui place des idées dans notre pensée, dans notre esprit, pour y obéir. Amen. Notre manque d'abandon au Saint-Esprit peut aussi être une des choses qui peut nous empêcher de manifester la puissance du Saint-Esprit que Dieu veut manifester à travers nous. Les manifestations de la puissance de Dieu à travers les disciples suite à leur baptême dans le Saint-Esprit ont été décrites comme des dons du Saint-Esprit. On lit dans 1 Corinthiens 12, dans le verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Et on lit au verset 7, un peu plus loin, « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » Et finalement, on lit dans le verset 8 à 10, « Chacun des dons du Saint-Esprit sont énumérés ici. » On lit, en effet, je vais un petit peu couper les superflus là, pour condenser ça comme on l'a là. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre des dons de guérison, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors, ce qu'il faut remarquer ici en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit est que les dons du Saint-Esprit ne sont pas nos dons. Ce n'est pas des facultés propres à nous, ça. Ça ne fait pas partie, comme on dit dans l'anglais, de nos skills, de nos talents, de nos affinités. Ça vient du Saint-Esprit. Et c'est donné à tous ceux qui s'en attendent, tous ceux qui le recherchent. Déjà, on peut trouver quelquefois difficile d'ouvrir la bouche pour être des témoins du Seigneur. Vrai? Imaginez maintenant que le Saint-Esprit vous dise d'aller vers une personne et de simplement lui dire que Jésus l'aime. Le feriez-vous? Oh oui, si j'étais dans l'église, oui. Ouais. Chez Maxi, quand tu es en ligne. Une personne que tu rencontres sur le trottoir, croise une personne, le Saint-Esprit, hey, tout toi va l'avoir dit que je l'aime. Faites-vous en pas avec ça, là, je ne suis pas mieux que vous, là. Vous allez le faire seulement si la puissance de Dieu est en vous par la pleine présence du Saint-Esprit. Et vous allez le faire seulement si vous sentez vraiment que c'est le Saint-Esprit qui vous demande de le faire. Prêt? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un pasteur à qui le Saint-Esprit demandait de faire une grande roue sur le devant de l'église. Vous savez, un cartwheel qu'on dit en anglais, marcher vérité. Ouais. Demandez-moi pas, même si cet esprit me demanderait de le faire, il faudrait qu'il me porte pour le faire parce qu'il sait que je n'ai pas du tout cette aisance-là. Mais c'est arrivé à un pasteur dans son église le dimanche matin, l'esprit lui disait dans son esprit, fais une grande roue. Là, devant toute l'église, sur la scène. Alors le pasteur se disait, mais pourquoi? À quoi peut bien servir de faire une grande roue devant toute l'église? Hein? Ça, c'est notre première réaction. Hein? On est à l'écoute de nous-mêmes, un peu à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Mais, comme ce pasteur était habitué de reconnaître le Saint-Esprit lui parler, à un moment donné, il s'est dit, ah, ben, c'est le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il lui redisait encore. Il s'est dit, c'est le Seigneur. Alors, le pasteur a alors dit à l'Église, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le Saint-Esprit me demande de faire une grande roue. Et effectivement, le pasteur a fait une grande roue devant toute l'Église. Savez-vous ce qui est arrivé? Il y a un homme qui était assis complètement arrangé en arrière, qui s'est levé, qui
s'est emmené en courant en avant, il s'est mis à genoux, puis il s'est mis à pleurer. Puis cet homme a raconté qu'il était entré dans l'Église par pure curiosité, puis un peu même comme par rébellion même contre Dieu. Et qu'une fois dans l'Église, complètement en rébellion contre Dieu, complètement incrédule, il a mis Dieu au défi. Cet homme a dit à Dieu, si tu veux que je croie en toi, tu vas faire en sorte que le pasteur fasse une grande roue devant toute l'Église. Amen. Amen. Quand on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit, et quand on sait que ce qu'on entend dans notre esprit, que ce qui nous vient dans nos pensées, vient de Dieu, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste nous abandonner à Dieu et lui obéir. Point à l'année. Amen. C'est comme ça qu'on va bouleverser ce monde dans lequel nous vivons, comme les disciples du temps des actes l'ont bouleversé. Amen. Ce pasteur avait reçu du Saint-Esprit une parole de connaissance. Puis qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous auriez été à la place de ce pasteur? Être dans la pleine présence du Saint-Esprit, vous savez, c'est une chose. Mais obéir au Saint-Esprit, ça, c'est une autre chose. Amen. Et je crois que nous nous retrouvons souvent à la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Mais que, comme moi, puis comme Donald G d'ailleurs, nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner au Saint-Esprit pour manifester les dons spirituels dont le parle en langue. De ma propre expérience et de mon expérience même pastorale en tant que pasteur, je peux dire que beaucoup n'arrivent pas à exprimer le don des langues parce qu'ils n'arrivent pas à s'abandonner pleinement au Saint-Esprit pour lui obéir. Moi, je croyais que c'est le Saint-Esprit qui se serait emparé de ma langue, mais il y en a qui disent, ouais, ben oui, il m'en vient des mots, mais c'est des niaiseries. Non, il faut juste obéir au Saint-Esprit, point à l'année. Pour moi, le don des langues, c'est un apprentissage à l'obéissance à Dieu. Un apprentissage à l'obéissance à Dieu. Même la parole de Dieu, il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui font allusion, à notre avis, au parlant en langue, où ce qui dit que c'est par des balbutiements que Dieu parlerait à certains hommes. Des fois, on parle en langue, on a l'impression d'être pas mieux qu'un bébé. Mais ça a son utilité. Ça, on en reparlera un autre temps. Amen. Alors, le parler en langue, pour moi, c'est un apprentissage à nous abandonner aussi pleinement à Dieu que le Saint-Esprit peut pleinement nous conduire de sa présence. Amen. Ce matin, alors que nous parlons de rechercher la plénitude du Saint-Esprit pour connaître la pleine présence de Dieu en nous, crois-tu à l'amour de Dieu pour toi pour désirer donner ta vie à Jésus et connaître la pleine présence de Dieu dans ta vie? Dans Jean 3,16, nous lisons en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux mettre ta foi en Jésus pour faire de lui ton Sauveur et ton Seigneur, si tu veux connaître une toute nouvelle vie avec Dieu par le Saint-Esprit, je t'invite simplement à adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, simplement répéter sincèrement dans ton cœur cette prière en l'adressant au Seigneur Dieu. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés, pour te connaître, toi, dans ma vie. Je reconnais que je suis sans force
et que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à connaître ta présence dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin que je puisse connaître ta présence avec moi dans ma vie. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi et de m'envoyer ton Saint-Esprit pour être conduit par toi dans cette nouvelle vie que tu as pour moi maintenant. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement, nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son pardon pour toi à la croix et sur le baptême dans le Saint-Esprit que Dieu veut pour toi. Aussi, si peut-être que tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ton besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de t'abandonner plus pleinement à Dieu. Alors, je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur et à prier avec foi dans l'attente que Dieu te baptise de son Saint-Esprit. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu arrives à t'abandonner pleinement au Saint-Esprit de Dieu, que Dieu veut pleinement en toi. Alors, je vais inviter France à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration avec Carl. Et durant que nous adresserons un chant de louange et d'adoration à Dieu, si de tous ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin, vous vous sentez touché par l'un ou l'autre de ces deux appels, simplement vous avancez durant ce temps de louange et d'adoration. Et vraiment qu'on prenne du temps pour prier avec foi et de s'attendre à ce que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Amen. Tu ne m'as jamais laissé, jamais